Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine est député du Rhône, comme vous le savez, c'est un de vos élus lyonnais. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Louis Touraine et puis vous pouvez réagir aussi à ses propos. J'indique aussi que sur vos mobiles, vous avez aussi Surf TV sur la page Facebook et là aussi, vous avez donc toutes les émissions et vous pouvez aussi poser des questions et réagir aux propos de Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, bonjour et merci d'être sur le plateau de Surf TV. Bonjour. Alors, Jean-Louis Touraine, j'aimerais aujourd'hui là qu'on puisse parler de ces élections régionales et des enjeux. Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions qui sont arrivées sur notre plateau. J'aimerais que vous réagissiez à la proposition de Laurent Wauquiez sur le fait d'installer, parce que nous, ça provoque beaucoup de questions, d'installer des portiques à l'entrée des lycées, des portiques de sécurité, comme dans les aéroports. J'aimerais avoir votre réaction. Oui, mettre des portiques à l'entrée des lycées, c'est bien sûr aspirer à renforcer les conditions de sécurité, ce que nous souhaitons tous, mais malencontreusement, c'est pas du tout adapté. Quand les étudiants, les élèves arrivent, les lycéens arrivent tous à la même heure pour le début des cours, vous imaginez que s'il y a un portique, il sera utilisé de façon symbolique. C'est-à-dire que pour que tous puissent entrer, des centaines, des milliers de lycéens en quelques minutes, ça voudra dire qu'ils traverseront le portique, ça sonnera et personne ne se préoccupera de savoir si cela détecte des clés, une ceinture métallique, un téléphone portable ou une éventuelle arme métallique. Et donc, ça ne pourra pas véritablement remplir sa mission, parce que, vous le savez, les portiques qui fonctionnent, c'est par exemple dans les aéroports. Vous voyez le temps qu'il faut quand on va dans des conditions satisfaisantes prendre son avion. Maintenant, on vous demande d'être plus d'une heure à l'avance parce que le passage dans les portiques de sécurité impose que chaque fois que ça sonne, eh bien, vous enlevez ensuite votre ceinture, vos chaussures, qu'il y ait une palpation qui soit effectuée pour s'assurer de l'absence d'armes ou d'objets potentiellement dangereux. Et donc, en vérité, maintenant, il y a des endroits, on s'est bien rendu compte, des portiques sont mis à titre symbolique ou psychologique. Et beaucoup d'entre ceux qui nous regardent ont dû faire cette expérience. On passe dans ces portiques, dans certains centres commerciaux, que sais-je, et quand ça sonne, personne ne vous demande quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir investiguer les personnes qui déclenchent ce détecteur de métal, en définitive. Et donc, moi, je crois que ça fait partie d'une mesure un peu démagogique qui permet de faire croire qu'on assure, alors qu'elle peut être aisément transgressée, parce que objectivement, les lycéens ne pourront pas être l'objet de contrôle. D'ailleurs, pour que ça ait du sens, il faut aller à ce moment-là jusqu'au bout de la démarche. Comme je le répète dans les aéroports, il faut aussi que les gens n'aient pas le droit d'apporter de liquide, parce qu'avec du liquide, on peut avoir des éléments explosifs et tout un tas d'autres choses. Et donc, il est clair que ça n'est pas adapté. Je crois qu'il faut qu'il y ait un renforcement de la sécurité. Oui, partout, y compris dans les lycées, même si nous sommes moins menacés dans les lycées français que dans les lycées américains. Mais il nous faut renforcer tout cela par des mesures qui sont basées sur l'information, sur la surveillance, sur le renseignement. Et ça représente une efficacité meilleure. Évidemment, au point de vue démonstration, cela a moins d'effet, mais en termes d'efficacité, c'est infiniment plus pertinent, notamment pour des établissements comme les lycées où quelques milliers de personnes sont amenées à rentrer et à sortir à la même minute. Votre Jean-Jacques Caran a indiqué lors d'une émission que votre collègue député Meunier a fait une proposition pour que les députés aient un port d'armes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça me fait penser aussi à ce candidat aux élections américaines, Donald Trump, là,
Alors on ne sait même plus s'il le dit en le pensant ou si c'est une boutade. Il dit que dans les écoles françaises, il faudrait doter tous les écoliers de grenades. Enfin, on est dans le délire. Je crois que autant l'objectif d'améliorer la sécurité est sain, autant les délires auxquels se livrent certains élus sont non seulement pas respectables, mais je dirais même méprisables. Parce que cela entraîne une surenchère qui, bien sûr, va impressionner certaines personnes, jouant sur la peur. Et dans ces moments-là, cette peur est mauvaise conseillère parce qu'on va dans la surenchère. Vous savez, quel est l'endroit dans les pays civilisés où il y a le plus d'accidents criminels et de meurtres?